Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Au Pôle emploi d'Argenteuil-Beson, la mobilisation des salariés ne faiblit pas. Ils protestent contre la suppression de 3 postes dans leur service et entament aujourd'hui un 3e jour de grève. Ils ont reçu ce matin le soutien des élus, des maires qui s'inquiètent de voir le chômage progresser dans leur ville lorsque les moyens, eux, sont à la baisse. Christophe Aubry. Après 48 heures de grève, ces salariés de Pôle emploi sont toujours mobilisés. Ils réclament le maintien de 3 postes de conseillers dans cette antenne d'Argenteuil-Beson, la 5e agence française avec 12 000 inscrits. Le problème, c'est que ces employés estiment ne plus être assez nombreux pour répondre aux besoins des chômeurs. Avec plus de 250 dossiers à traiter par agent, la charge de travail est de plus en plus lourde. On devrait convoquer les gens tous les mois, on est plutôt sur une base de tous les 2 mois, tous les 3 mois, en fonction des personnes. Donc c'est vrai que c'est pas notre travail en fait. On ne nous donne pas les moyens de pouvoir bien faire notre travail et véritablement aider les gens. C'est très difficile de pouvoir avoir un suivi régulier jusqu'à aboutissement d'un emploi et de pouvoir fournir un rendez-vous dès qu'un demandeur d'emploi en a besoin. C'est en fonction du planning, on ne peut pas forcément proposer un rendez-vous en dehors en plus des différentes activités que nous avons en parallèle. Les maires de Beson et d'Argenteuil ont fait le déplacement ce matin pour soutenir la mobilisation. Dans ces 2 villes, à proximité du pôle économique de la Défense, le taux de chômage dépasse les 15%. Les élus craignent un déclassement de leurs agglomérations. Ils ont envoyé un courrier au ministre du Travail, Xavier Bertrand, pour réclamer plus de moyens. Ça marche complètement à l'envers et la situation qu'il aurait faite est un véritable scandale, mais une situation qui se décline à peu près partout de la même façon dans à peu près toutes les administrations les services publics qu'on est en train de démanteler et de privatiser. Et quand on nous explique aujourd'hui qu'on va supprimer des postes de gens qui sont en poste depuis 2 à 3 ans sur le territoire, donc qui ont acquis une connaissance à la fois des demandeurs d'emploi, des entreprises, etc., ça nous paraît tout simplement de la folie furieuse. La direction souhaite de nouveau recruter en CDD, une politique qui doit aussi participer à la réduction des déficits publics. Cette année, Pôle emploi prévoit à l'échelle du pays la suppression de 1500 postes. Après plus d'une année passée dans cette agence du Val d'Oise, 1500 personnes sont toujours sans emploi. Le chômage justement est en légère baisse au mois d'avril dans le Val d'Oise. À la fin du mois, 75 980 personnes étaient inscrites à Pôle emploi, toutes catégories confondues, soit une diminution de 0,4% par rapport à la fin mars. Sur un an, le nombre reste cependant en hausse de 3%. Pour les personnes inscrites à Pôle emploi sans aucune activité, leur nombre s'établit à 55 450, soit une baisse de 1% par rapport à mars. Sur un an, la tendance reste aussi à la hausse, plus 1,7%. En bref, toujours 2 semaines après son agression à la sortie du collège Pablo Picasso de Garges-les-Gonesse, l'adolescent de 14 ans est sorti du coma. Victime d'un véritable lynchage, le collégien souffre toujours d'un traumatisme sous-crânien et d'un épanchement. Il n'a toujours pas retrouvé la parole. Cela n'a pas empêché l'enquête d'avancer. Elle s'oriente toujours vers une affaire de vol de portable. 4 mineurs âgés de 15 à 17 ans ont déjà été mis en examen pour tentative d'homicide volontaire sur mineur. Un autre a été entendu comme témoin assisté et remis en liberté. Les richesses patrimoniales du Val d'Oise, trop peu connues de la population. C'est le constat des élus du département qui ont décidé de changer les choses, à l'image de la récente inauguration de l'Office du tourisme de l'agglomération de Cergy-Pontoise. Van Gogh à Auvers, Pissarro à Pontoise et plus récemment Jean Gabin à Mériel. Ces personnalités valdoisiennes de cœur ou de naissance ont désormais un parcours touristique. C'est le fruit du travail main dans la main des différents offices du tourisme. Brice Martinelli. Il suffit d'une promenade, vue du ciel, pour s'apercevoir que le Val d'Oise possède une richesse méconnue. Asnières-sur-Oise et son abbaye, La Roche-Guyon et son château, ou encore l'Isle-Adam et sa plage. Un patrimoine varié que ces élus veulent mettre en valeur et intégrer au développement économique du département. Il y a des activités économiques dans la région et il faut que ceux qui viennent dans la région, que ce soit pour commercer, pour rencontrer, mais aussi peut-être pour envisager de s'installer dans le département, il faut que ce tourisme soit un atout pour permettre ces échanges. Après la récente impulsion du Conseil général en matière de tourisme et de loisirs, l'agglomération se dote d'un nouvel office de tourisme à Pontoise, au pied des remparts. Objectif, nouer des partenariats avec le pôle d'Auvers-sur-Oise. Fort de 600 000 visiteurs annuels venant des 4 coins du monde,
La ville de Van Gogh fait figure de leader, un moteur pour les villes de l'agglomération. Je crois que tout ça peut se répartir. L'idée, c'est d'avoir une offre complémentaire sur le territoire. Travailler ensemble pour proposer, pour permettre aux touristes d'avoir des séjours qui durent plus longtemps ou qui permettent de revenir sur le territoire. Il n'y a pas de concurrence, au contraire. On va essayer de développer des produits communs, de céder et en cédant, de valoriser un peu chacun, un peu plus son territoire. De l'Isle-Adam à Cergy-Pontoise, les différents pôles touristiques proposent depuis un an une destination globale, la découverte des lieux d'histoire de la vallée de l'Oise. Reste maintenant pour l'agglomération à combler le manque d'offres d'hébergement, aujourd'hui ciblées sur la clientèle d'affaires. En bref, l'enseignante colombienne du lycée René Cassin de Gonesse, menacée d'expulsion, va être régularisée. C'est ce qu'a affirmé hier la préfecture du Val-de-Marne, son département de résidence. Professeure d'espagnol depuis février dans l'établissement valdoisien, Sandra Tarazona avait reçu le 7 mai dernier un arrêté d'expulsion l'obligeant à quitter le territoire français avant la fin du mois. L'enseignante doit être reçue en préfecture le 9 juin pour régulariser sa situation. Que pensent les habitants de leur quartier? C'est la question que s'est posée la ville de Cergy à l'occasion de l'opération Cergy et moi. Dans chaque quartier, une exposition est consacrée aux attentes des habitants. Une série de 6 réunions s'est ensuite tenue sur chaque secteur de la ville. Un exercice de démocratie participative auquel s'est plié le maire Dominique Lefebvre. Nous l'avons rencontré dans le quartier d'Hélinande. Reportage. Redonner la parole aux habitants, c'est l'un des objectifs de l'opération Cergy et moi. 6 réunions dans 6 quartiers différents sont organisées pour recueillir l'avis des Cergissois. Et lorsque l'on a le maire de sa ville en face de soi, les questions ne manquent pas. Est-ce que l'on va avoir une belle salle des fêtes? Le seul reproche que je ferais, c'est qu'il n'y a pas de couleur identifiante unique pour les pistes cyclables, surtout Cergy. Et en fait, on a un souci avec la proposition de fusion entre l'école maternelle et la maternelle. Pour Dominique Lefebvre, le maire de Cergy, l'opération Cergy et moi tombe à mi-mandat, 3 ans après sa réélection. Ces rencontres constituent donc un excellent moyen de faire le point avec les habitants sur les réalisations en cours et à venir sur la ville, mais aussi l'occasion d'un bon exercice de démocratie locale. On a eu un débat intéressant et riche parce que les gens finalement sont sur des questions extrêmement concrètes, le transport, la propreté, le stationnement, et puis l'avenir de cette ville qui intéresse tout le monde. Mais Cergy est une belle ville, on aime bien y vivre. Il faut y faire des choses, il faut y faire davantage, mais on y vit bien. Pour alimenter le débat avec les habitants, la ville a fait réaliser pour l'occasion une enquête par l'Institut Ipsos. 1000 Cergissois ont été interrogés sur leur perception de la ville. Si les habitants apprécient l'environnement, les espaces verts, l'animation, la vie culturelle et sportive de Cergy, l'emploi et la sécurité restent les principales préoccupations des Cergissois avec l'urbanisation. Ce qui est intéressant à Cergy, c'est que à la fois quand on a le sentiment que la situation s'améliore, c'est grâce à l'urbanisation, c'est quand il y a de la rénovation. On nous cite beaucoup les travaux à la Croix-Petit. Mais l'urbanisation, ça inquiète aussi quand on nous parle de quelque chose qui n'existe moins à Cergy, de grands ensembles. La dernière réunion publique de l'opération Cergy et moi concernera le quartier de Cergy-le-Haut et aura lieu samedi 28 mai à 10h30 au cinéma UGC. On reste à Cergy où le dispositif Un champion au collège a été lancé hier par le Conseil général. Florent Amodio, le champion d'Europe de patinage artistique, a été le premier sportif à se prêter au jeu. Le champion de France 2010 a été à la rencontre des élèves du collège des Touleuses. Fabien Madigou et Christophe Aubry ont suivi l'échange à la patinoire de Cergy. Voilà, pas mal. La figure est encore approximative, mais la volonté de bien faire est là. Rien d'étonnant quand les conseils viennent du champion d'Europe en titre de patinage artistique. Mercredi matin, Florent Amodio a pris le temps de partager sa passion avec 96 élèves du collège des Touleuses. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le jeune homme sait y faire. Il nous a donné beaucoup de conseils. Comme quoi qu'il fallait bien se tenir droit et bien ouvrir les jambes. Qu'il fallait lever les pieds pour mieux patiner et pour aller plus vite. Il nous a platouné, mais on n'y arrive pas trop. Il est gentil, il est très gentil. Il est beau aussi. Florent Amodio a pris le temps de répondre à toutes les sollicitations avant de proposer une petite démonstration à un public conquis. Un show que le Cergissois avait adapté à son public. Je me suis mis dans leur contexte où c'est le hip-hop, où c'est Michael, où c'est on danse dans la rue, tout ça.
Et là, ils ont kiffé, ils ont vu que le patinage pouvait être jeune et avec des musiques jeunes, on danse, on fait du hip-hop, tout ça. Et c'est le plus important, ils adorent. Du haut de ses 21 ans, le champion de France 2010 a su trouver les bons mots pour toucher les collégiens. Pédagogue et décontracté, l'ancien élève d'un autre collège de Cergy a tout de suite cassé les barrières pour mettre les jeunes à leur aise. Et du côté de l'équipe pédagogique du collège des Touleuses, on espère beaucoup de cette rencontre. À partir du moment où on est motivé, on a envie, on se donne les moyens de son parcours sportif, mais on aimerait qu'ils en fassent de même avec leur parcours scolaire. Si Florent Amodiou a d'ores et déjà indiqué être prêt à recommencer l'initiative, d'autres sportifs valdoisiens vont à leur tour donner de leur personne. C'est le cas de la championne d'Europe du 200 mètres, Myriam Soumaré, ou encore de la joueuse de badminton, Barbara Mathias. Voilà, ce journal se termine. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur vonews.fr. À demain.